Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo playlist consacrée à Trade Republic. Donc dans cette vidéo, maintenant nous allons mettre en place mon portefeuille avec sa stratégie. Alors je suis sur cette page parce que j'ai eu pas mal de questions concernant Trade Republic sur la partie fiscale, la sécurité. Donc je vous ai pas montré ça dans le tuto. Donc, je voulais vous le montrer. Donc là ici vous avez la partie paramètres et donc vous avez transfert de titres, les aides, contactez-nous, nos services, et vous avez ici informations légales, donc des documents que vous pouvez récupérer, et vous avez aussi, quand vous vous inscrivez, la demande de mettre votre numéro fiscal dessus. Donc ce qui fait qu'en fait Trade Republic à la fin de l'année va vous envoyer un document avec tout le récapitulatif et ce que vous devrez déclarer. C'est quand même assez pratique. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Vous pouvez les joindre, vous pouvez transférer vos titres, ce que je vous disais, et vous pouvez aussi en transférer vers Trade Republic. Et ensuite, après, vous avez ici en haut, en cliquant, la possibilité d'avoir des réponses à certaines questions, mais aussi de pouvoir leur poser des questions avec un mail, en envoyant un petit mail. Je vais vous montrer par rapport à ça. Alors, on repart maintenant sur le compte. Donc, j'ai commencé déjà à faire le portefeuille, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, là j'ai mis les 5 premières actions. Donc en fait, je vais faire un portefeuille qui va me demander 150 € par mois, un petit peu moins. Moi, je vais essayer d'y mettre 150 € par mois en automatique. Je vais mettre mon plan d'investissement en place et ensuite, c'est la plateforme Trade Republic qui va tout gérer derrière et qui va mettre l'argent là où je lui ai demandé. Donc je vais acheter déjà dans un premier temps tous les mois 10 actions à 10 €. Là vous les avez devant vous. Pour la plupart c'est des actions avec des dividendes qui sont assez intéressants, mais c'est aussi des actions intéressantes sur le marché américain. Il y en a certaines qui ne feront pas forcément de plus-value mais qui donnent un bon dividende et qui le maintiennent, et d'autres qui ont des possibilités d'évoluer dans le futur. Voilà, j'essaie de jouer un peu toutes les cartes. Donc là, j'en aurai pour 100 € tous les mois. Allez, je vais continuer. Comme ça, vous allez voir avec moi. Donc, on se met ici, on va dans la recherche. Donc, dans la recherche, la 6e, c'est l'entreprise Stag Industrial. Je suis désolé, je suis pas très doué avec l'anglais, ne m'en voulez pas si jamais je dis mal. Donc là ici vous avez vu, je me suis mis donc sur le plan d'investissement. Donc maintenant en mensuel, chaque mois je mets oui. Le 3, non, moi je veux que ça soit le 16, comme ça j'aurai le temps de verser le virement. Donc toujours mes 10 €, je valide. Ici j'ai le récapitulatif avec mon premier achat qui s'effectuera le 16 avril. Je valide ici, là, et voilà. Et donc là maintenant, je vois qu'il est en attente dans 2 jours. Voilà, je reviens en arrière, je me remets ici, et je vais chercher l'autre action. Donc l'autre action, la 7e action, c'est Verizon. Donc, Verizon, c'est de la communication aux États-Unis, hein, c'est un des leaders avec AT&T. AT&T, pardon, je le prononce mal. Voilà. Alors sur cette action, on a un dividende de 4,37%. Voilà, et c'est une belle action. En plus, je pense qu'elle a encore de la capacité devant elle. Et elle fait partie des aristocrates dividendes. Alors là ici, le 16, alors j'essaie de faire attention parce que je vous parle en même temps, je ne voudrais pas me tromper, on est bien le 16, 10, on valide, hop, pardon, ici, voilà, donc là c'est bien validé, on est d'accord. Ensuite, on va aller chercher notre 8e action, sera l'action incontournable Rental Income. Donc
Donc ça, c'est vraiment l'action qu'on se doit d'avoir dans son portefeuille, hein. Elle fait partie des REIT, donc c'est des sociétés immobilières qui versent des très beaux dividendes et tous les mois. Donc là, vous verrez, après, on va refaire un peu le résumé de mon portefeuille. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'actions qui me versent des dividendes tous les mois et il y a pas mal d'immobilier. J'ai un peu plus accentué la partie immobilière sur ce portefeuille, puisque là, tout est possible, au contraire du PEA. Voilà, donc là on voit bien que c'est OK. Ensuite, on continue. Il nous en reste plus que 2, donc la 9 qui est aussi une aristocrate dividende. Donc Realty Income, c'est aussi une aristocrate dividende. Donc là, forcément, très connu. Qui a aussi, malgré ce qu'on peut penser, un potentiel de hausse important, puisqu'il développe une partie plus saine, on va dire, avec des boissons moins sucrées. Et donc tout ça pourrait leur ouvrir un nouveau marché. Et ils ont la force commerciale et financière de pouvoir le faire. Donc en plus d'être une belle aristocrate dividende, de donner un bon dividende, elle a aussi, malgré les années qu'elle est là, la possibilité d'évoluer encore dans les années à venir. Et n'en pas douter qu'ils le feront. C'est pas le genre d'entreprise à s'endormir sur ses lauriers. Et ensuite, en 10e, nous avons une entreprise toujours dans l'immobilier qui s'appelle Digital, Renting Trust. Donc là, c'est une entreprise qui est dans l'immobilier des data. Donc en fait, c'est des ordinateurs, ils stockent les ordinateurs avec les données. Et donc c'est des milliers d'hectares de hangars avec ça. Et donc là, ça va être de plus en plus demandé dans les années à venir. Et donc là, la croissance aussi, à mon avis, est très importante, en plus d'un beau dividende de 3%. Donc toujours là, on y est le 16. On met 10, on valide, et ici on revalide, c'est OK. Voilà, donc là on a fini, on a fait nos 10 actions qui vont être les 10 actions que je vais utiliser et que je vais garder maintenant, puisqu'en fait je vous ai dit que je voulais investir 150 € par mois. Donc là maintenant je veux mettre 5 nouvelles actions à l'achat, mais sauf que ces actions à l'achat, elles vont pas être tous les mois, elles vont être tous les 3 mois. Ce qui va me permettre de pouvoir répartir un peu mon argent et de pouvoir récupérer un peu de dividendes de mes 10 actions principales pour ensuite aller payer 3 mois après 150 €. Alors je récupérerai pas 50 €, hein, mais petit à petit les choses se feront. Alors notre première entreprise du coup et Fédéral, toujours dans l'immobilier. Donc on va faire pareil, on va aller sur le plan d'investissement. Donc là cette fois-ci on va mettre exécuter tous les 3 mois, ici, et on va toujours mettre le 16 du mois. Pas qu'il y ait de décalage et que vraiment tous les prélèvements se fassent au même moment. Voilà, on va remettre 10 €. On va valider, donc première exécution le 16 et je suis en trimestriel. Donc là maintenant la prochaine fois ce sera dans 3 mois, donc le 16/07, donc au mois de juillet. Je valide. Hop, voilà. Alors ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez aussi faire ça, parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport aux ETF. Pour les ETF, ça peut fonctionner aussi. Moi, je choisis de faire cette stratégie sur Trade Republic. Mais si vous voulez faire de l'ETF, ça fonctionne de la même façon. Et en plus, sur l'ETF, vous aurez l'avantage de ne pas payer de flat tax. Puisque si vous ne prenez pas et que vous laissez travailler et que vous mettez de l'argent régulièrement sans y toucher, bah, ça va faire un peu comme un livret d'épargne, et en plus vous n'y toucherez pas, et donc vous n'aurez pas de taxe dessus. À savoir que pour les
compte titre ordinaire, vous ne payez de taxe à l'État, donc la flat tax de 30%, que lorsque vous faites une plus-value et que vous retirez cette plus-value en argent, vous sortez de votre position en argent pour récupérer de l'argent, ou lorsque vous recevez des dividendes. Donc, ce qui veut dire que si vous faites un portefeuille d'actions avec que des actions à croissance qui ne versent pas de dividendes, vous n'aurez pas de flat tax à payer. Alors donc la troisième action, donc notre troisième action est McDonald's, car McDonald's pour moi est plus une action pour l'immobilier. Alors j'ai dû rater un truc, hop on va recommencer, McDonald's, voilà. Alors ici le plan on le met à 3 mois. Bon, pareil, aristocrate dividende, aucun risque très peu de risque en tout cas de disparition, et combien même si elle devait disparaître, vu tous les emplacements de ces chaînes, comme je vous dis en termes d'immobilier, c'est monstrueux McDonald's. Aujourd'hui, on pourrait presque, comme je vous dis, plus la considérer comme une entreprise immobilière qu'une entreprise qui vend des burgers. Bon, ça c'est encore une autre discussion. Ensuite, alors notre quatrième action du coup est Colgate-Palmolive, donc dentifrice et tout ce qui va avec. Voilà, très belle société aussi, hein. Beau dividende, elle fait partie des aristocrates dividendes aussi. Donc, trimestriel, le 16, ici 10 €. Hop, on est bien le 16. On valide ici. Hop. Voilà, donc le 10, on voit bien, c'est bien marqué un trimestriel, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, la dernière, qui est aussi une belle entreprise, qui donne un dividende et qui a encore un très gros potentiel devant elle. Évidemment, c'est Starbucks. Trimestriel. Hop. Voilà, trimestriel. Je valide. Et OK. Donc maintenant, j'ai 15 sociétés à l'achat pour le 16. Donc, toutes les sociétés. Donc là, vous voyez mensuel, mensuel, mensuel sur 10. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 qui sont sur du trimestriel. Donc le trimestriel, elles vont commencer le 16 et ensuite dans 3 mois. Voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, je vais juste avoir besoin de gérer les 150 € que je mettrai sur la plateforme tous les mois et les achats vont se faire automatiquement. Les dividendes vont retourner dans mon portefeuille pour être réutilisés ensuite pour pouvoir payer ces fameux 150 €. Ce qui me permettra de baisser, et puis on va voir tous les mois comment ça va se passer, à quelle vitesse ça baisse. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous dis pour les ETF c'est à mon avis encore mieux, parce que vous ne paierez pas du tout de taxes. Ça peut vraiment être très intéressant par rapport à ça. Alors, donc là il suffit en fait d'aller sur cette partie-là. Donc là vous voyez ici les ordres sont en train d'apparaître les uns après les autres. Donc là, il suffira juste que vous appuyez dessus, vous avez modifié ou supprimé, et vous pouvez supprimer l'ordre que vous avez mis, voilà, tout simplement. Vous pouvez faire un achat aussi et le supprimer après, une fois que vous avez mis une fois que vous avez fait votre fraction d'action, pardon. Donc voilà, bah, c'est plutôt pas mal. Donc la prochaine vidéo, je vais vous en faire une milieu de semaine prochaine pour vous montrer les ordres qui sont passés, à quel moment ils sont passés, puisqu'on sait que c'est le 16, mais on ne sait pas trop exactement à quel moment précisément, entre le 16 et quelques jours après. Donc je vous ferai un retour par rapport à tout ça, je vous montrerai le tableau, et puis on regardera tous les mois maintenant combien de dividendes je vais recevoir, et juste en mettant l'argent sur le compte et je ne ferai plus rien. Pendant au moins une petite année, on va regarder comment ça se passe comme ça. Voilà, allez, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires
de liker, tout, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à utiliser mon lien si jamais la vidéo vous a plu, ne serait-ce que pour me remercier. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.